Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On va commencer ce webinaire. Bienvenue à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un petit peu la formation de l'Institut du Risque Management sur la gestion des risques cyber, de la prévention à la couverture assurantielle. Donc, je me présente rapidement. Je suis Caroline Hilleret, je suis une des intervenantes de cette formation et je suis professeure à l'ENSAE et chercheuse au laboratoire du CREST et je m'intéresse tout particulièrement dans mes recherches au risque cyber, à l'évaluation actuarielle du risque cyber. Je suis co-directrice d'une chaire de recherche sur ce sujet avec mon collègue Olivier Lopez. Voilà, alors pour commencer, pourquoi une formation sur le risque cyber à l'IRM ? Eh bien, tout d'abord parce que c'est un risque, c'est un risque majeur. Par exemple, cela fait 4 années consécutives que France Assureur, qui est le nouveau nom de la FFA, a classé le risque cyber comme le risque le plus émergent. C'est aussi un risque qui attire l'attention du ministère de l'Intérieur, puisque dans son rapport en 2019, il a mentionné que le risque cyber était une des menaces principales qui pèsent sur les entreprises, donc en France, mais aussi au niveau international, puisque Jérôme Powell, qui est président de la Réserve fédérale américaine, considère les cyberattaques comme la principale menace qui pèse sur le système financier mondial. Et le coût estimé de ces attaques représente aujourd'hui à peu près 1% du PIB mondial, ce qui correspond à un montant de 1 000 milliards de dollars. Donc, c'est un risque majeur pour la résilience de l'économie mondiale et qui a plutôt tendance à augmenter. On voit un petit peu dans les médias de plus en plus d'attaques qui sont de plus en plus coûteuses. Et c'est un risque qui est très complexe et très difficile à évaluer. Alors parce que d'abord, c'est un risque qui est relativement nouveau et puis c'est un risque qui évolue très rapidement, qui évolue beaucoup plus rapidement que les autres risques, même plus rapidement par exemple que le risque climatique et qui a une forte composante humaine. Ce n'est pas un risque qui est naturel, c'est un risque qui est humain, qui dépend à la fois de la stratégie des malfaiteurs qui ont des stratégies économiques d'attaque comme les ransomware as a service et aussi de la stratégie du comportement humain, je dirais des défenseurs de tout un chacun, des entreprises, de tous les utilisateurs et donc des failles humaines qui font que ces attaques ont lieu. Alors, une autre caractéristique du risque cyber est la partie ce qu'on appelle du silent cover ou des couvertures silencieuses, c'est-à-dire qu'il peut exister des contrats qui ne sont pas dédiés du tout au risque cyber, mais dont certaines clauses peuvent être activées suite à un événement cyber. Alors, dans le risque cyber, on a des événements qui sont très coûteux, avec des pertes très importantes qui peuvent être classées parmi les événements, ce que l'on appelle en statistique des événements extrêmes. Ça peut arriver notamment en cas de rupture d'activité qui engendre souvent des coûts très importants et qui peut avoir aussi des répercussions dans la supply chain. Donc, on a eu un exemple très médiatisé il y a un an avec l'attaque Colonial Pipeline. Et puis, outre ces événements, je dirais, isolés ou ponctuels sur certaines entreprises avec très coûteuses, il y a aussi la possibilité d'une composante systémique, la possibilité d'un risque d'accumulation ou sans avoir des coûts individuels forcément exorbitants, mais avoir une accumulation d'événements qui arrivent de façon concomitante et qui peuvent mettre à mal aussi la résistance et la résilience de l'économie. Donc, ces caractéristiques combinées à la fois d'événements extrêmes et de composantes systémiques font que la mutualisation pour ce risque peut être mise à mal, ce qui est une problématique puisque, comme tout le monde sait, la mutualisation, c'est à la base de l'assurance. Donc, il faut être particulièrement vigilant sur ces points et c'est là-dessus que notamment une partie de la formation va être consacrée. Donc, c'est suite à ces constats que l'Institut du Risk Management a décidé de monter et de proposer cette formation cyber, donc il y a un peu plus d'un an. Et le but est d'apporter une formation, une information la plus complète possible sur l'ensemble des caractéristiques du risque cyber. C'est un risque à multiples facettes. On peut même parler des risques cyber, comme je crois c'est dans le titre de la formation. Et le but est aussi, dans cette formation, d'apporter des moyens pour mieux gérer ce risque, alors tant sur le plan de la prévention que sur le plan de la couverture assurantielle.
Et un des principaux atouts de la formation, c'est de proposer une diversité des approches, une diversité des points de vue, avec des intervenants variés qui ont des expertises complémentaires. Alors, voilà les intervenants de la formation pour qui va arriver donc ce mois de juin. Donc, nous allons bénéficier de l'expertise de Philippe Cotel, qui est manager, un cyberisme manager donc à Airbus et qui est aussi responsable de la commission cyber de l'AMRAE. Le point de vue de France Assureur avec Christophe Delcamp, directeur adjoint de France Assureur, le point de vue du réassureur avec Sébastien Héon, et puis le point de vue d'un actuaire certifié expert en risque cyber avec Florian Ponce, et le point de vue du souscripteur avec Luc Vignancourt, qui est responsable de l'offre cyber sur le marché européen de sa compagnie de souscription de courtier. Et puis, toute une composante, une journée sera dédiée sur la modélisation et les outils statistiques pour la quantification du risque, donc avec moi-même et puis Maud Thomas, ma collègue de l'ISUP. Alors, on va pouvoir passer un petit peu plus en détail le programme et les objectifs de la formation. Donc, bien sûr, au début, l'idée est de fournir un panorama le plus large possible des risques cyber, de parler des différentes dimensions du risque et de parler des différentes corrélations, des différents impacts que ce risque peut avoir sur d'autres risques de police d'assurance plus standards. Ensuite, nous parlerons de la prévention, des stratégies de prévention qui peuvent être mises en place, des standards minimums de bonne hygiène informatique à mettre en place en termes de prévention aussi au point de vue de l'assurance, avec un focus sur les aspects comportementaux, à la fois donc de soi-même, de l'entreprise, de l'utilisateur et des aspects comportementaux des hackers. Et des différentes vulnérabilités que ces hackers peuvent exploiter. Une partie importante sera aussi dédiée à la couverture assurantielle avec un panorama du marché du risque cyber. Où en est le marché du risque cyber aujourd'hui? Quels sont ses freins? Comment arriver, quel levier peut-on avoir pour lever les freins de l'élargissement de ce marché du risque cyber, avec bien sûr tout un volet sur la quantification et la modélisation de ce risque. Alors, sur les 2 points notamment de vigilance qu'on a relevés dans le slide précédent, qui est sur bien identifier, bien délimiter les événements extrêmes pour pouvoir faire une segmentation pertinente et adéquate du risque. Quels événements peuvent être couverts, quels autres événements, quel autre type d'événements, quelles autres caractéristiques, il faut être beaucoup plus vigilant et éventuellement voir comment les mettre dans une stratégie de couverture. Et puis, outre ces événements extrêmes, la partie d'accumulation de risques systémiques, comment construire des scénarios d'accumulation, comment voir et quantifier leur impact sur un portefeuille cyber et comment quantifier le gain d'une bonne stratégie de prévention, sur une bonne stratégie d'assistance sur le coût pour un assureur notamment, mais aussi pour une entreprise. Alors, à l'issue de la formation, l'objectif est de bien maîtriser la gestion des risques dans sa globalité. Donc, c'est à la fois de la prévention, mais aussi dans sa partie couverture assurantielle, que ce soit d'un point de vue de l'assureur qui couvre le risque d'entreprise, par exemple, ou aussi de l'assureur en termes de risk manager, de sa propre entreprise, du risque que lui-même, en tant que toute entreprise, peut subir. Donc, bien comprendre et bien à être capable de choisir des stratégies limitant les risques cyber, pouvoir se familiariser avec les outils avancés de modélisation pour la bonne quantification du risque, donc en termes de tarification et de provisionnement. Et dans toutes ces parties, l'objectif est d'être capable de bien interpréter les résultats que l'on obtient, que l'on identifie, et bien identifier les limites des différents outils, puisqu'il y a encore beaucoup de choses, on ne connaît pas tout, loin de là, sur le risque cyber. Il y a encore beaucoup de points de vigilance à avoir en tête
et à bien comprendre les limites des modèles que l'on peut avoir à utiliser et qu'on présentera dans cette formation. Donc, le programme, donc la formation est sur 6 journées. Alors, on a, donc ça va, pardon, sur 6 demi-journées, donc sur 3 jours complets, excusez-moi. Donc, on va avoir 4 demi-journées et une journée entière, donc du 1er juin au 10 juin, selon le programme suivant. Donc, la première demi-journée, le 1er juin au matin, sera animée par d'abord Florian Ponce, qui fera une introduction et une mise en perspective du programme de la formation, suivi de Christophe Delcan, qui fera le panorama des risques cyber. La deuxième demi-journée, deuxième matinée, le lendemain, sera animée par tout d'abord Florian Ponce, qui parlera des différentes dimensions du risque et de prévention, suivi de Sébastien Héon, qui parlera de la réassurance du risque cyber. Et l'après-midi sera animé par Luc Vignancourt, le point de vue du courtier et du souscripteur, qui nous parlera du marché du risque cyber et de l'état des lieux du marché du risque cyber. Donc, la quatrième demi-journée, donc une matinée pour le 3 juin, sera animée par Philippe Cotel, qui aura donc le point de vue du risque manager, qui parlera de la gestion des risques en pratique avec une étude de cas que vous mènerez avec lui durant cette matinée. Et les 2 demi-journées qui finiront la formation, les 9 et 10 juin, seront consacrées à la partie de modélisation, de quantification du risque, à la fois pour la tarification, mais à la fois pour le provisionnement, avec Maude, Thomas et moi-même. Voilà, donc pour conclure, et bien sûr, je vous invite à poser toutes les questions que vous pourrez avoir via le chat. Pour conclure, donc le but de cette formation est vraiment d'être une formation très complète qui vous permet d'avoir une vision, une synthèse relativement percutante, je pense, et assez complète sur ce qu'est le risque cyber, pour mieux comprendre ce qu'est ce risque, les spécificités de ce risque, pour être mieux armé, pour se protéger et pour évaluer ce risque, donc à la fois pour son entreprise, pour sa société, aussi en tant qu'assureur, pour mieux le couvrir. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci Caroline, en tout cas. Moi, je vois par rapport au sondage, je rebondis un petit peu. Je vois qu'on a quand même la grande famille des actuaires avec nous, parce qu'on est, il y a 92%, c'est composé d'actuaires. Au niveau de vos fonctions quotidiennes, on voit que vous êtes quand même concernés, sensibilisés par le risque cyber, puisque vous êtes quand même 62% à nous avoir répondu que oui, vous êtes un petit peu donc sensibilisés, et 38% tout à fait. Et enfin, dans l'objectif, dans quel objectif vous recherchez au niveau du type de formation? Vous êtes quand même 69% à vouloir comprendre ce que l'assurance cyber et à identifier les risques. Et je pense que Caroline, vous avez bien fait, vous avez bien cerné les attentes et vous l'avez bien communiqué. Ensuite, vous êtes beaucoup aussi à 46% à choisir, en fait, ce que vous vous attendez, c'est de choisir des stratégies limitant le risque cyber. Et enfin, je dirais que vous avez quand même une grosse majorité, 85%, vous avez vraiment le besoin d'identifier les différentes sources de risques cyber. Et 23%, vous êtes dans l'attente de construire des scénarios d'accumulation sur un portefeuille. Voilà, donc, et autres, on n'a rien. Voilà, donc pareil, est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viendraient en tête? Voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous répondre.
Alors, pour rebondir sur un peu les sondages et les pourcentages sur les attentes, donc effectivement, on va vraiment parcourir ces points-là durant la formation avec les intervenants que l'on a présentés, donc qui sont des intervenants avec des expertises variées et qui sont tous vraiment des experts du risque cyber. La plupart d'entre nous avons participé au groupe de travail du Trésor sur le cyber, aussi à la commission parlementaire qui a été menée par la députée l'année dernière. Donc, voilà, ça fait plusieurs années qu'on étudie et qu'on voit comment ce risque évolue. Donc, je pense qu'on a un panel d'orateurs et d'intervenants qui pourront partager avec vous leur expertise du risque, avec donc justement des expertises différentes, toutes sur le risque cyber, mais différentes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très formateur et qui est vraiment la particularité et l'atout de cette formation proposée par l'Institut du Risk Management. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Moi, je me permettrai juste de vous dire que la prochaine session, donc comme vous l'avez dit, c'était effectivement du 1er juin au 10 juin. Effectivement que les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez nous contacter aussi bien via le site internet de l'Institut du Risk Management.fr, télécharger effectivement le formulaire d'inscription ou bien nous contacter soit par téléphone, soit aussi par mail. Ça s'affiche à l'écran. Voilà, bah écoutez, toujours pas de questions. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot, Caroline, peut-être? Eh bien, peut-être mon dernier mot, c'est d'abord de vous remercier de votre attention et j'espère vous retrouver nombreux pour la formation du mois de juin. Je suis sûre qu'elle vous apportera beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Et puis, bonne journée à toutes et à tous. Encore merci, Caroline, de votre participation. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.